Hello, friends, and welcome on this platform. On va parler toujours de Vladimir Poutine. Oui, c'est spécial Vladimir Poutine, les amis. Poutine dit ceci, il déclare, mon approche initiale, en effet, était assez naïve vis-à-vis des Occidentaux. Quand il arrive au pouvoir en 99-2000, c'est Boris Yeltsin qui était présent, le chouchou des Occidentaux. C'est un président, mais il avait des difficultés avec l'alcool et il rayait à tout bout de champ et on le tapotait à gauche et à droite. Et les Occidentaux prenaient la Russie comme leur jouet. Donc, on pouvait jouer avec le président russe, la Russie ne représentait rien. Donc, la France et les autres pouvaient même dire que la Russie est à la taille, l'économie russe est à la taille de l'économie de l'Espagne. C'est ce qu'ils ont dit. Vous voyez, les amis. Et Poutine qui arrive, qu'est-ce que Poutine fait? Poutine rencontre George Bush et son père aux États-Unis. Poutine rencontre tous les leaders en Occident de l'OTAN. Il les rencontre, il les tend la main et dit voilà, nous devons travailler ensemble. Poutine, dans son mindset, est européen. Donc, du coup, il veut intégrer l'Union européenne. Poutine veut intégrer l'OTAN. Mais Poutine commence à comprendre que non. Les Occidentaux veulent plutôt balkaniser la Russie. Comme la Russie est riche en sous-sol, qu'est-ce qu'il voulait faire? Affaiblir et un jour déclencher une guerre contre la Russie, diviser la Russie. Pour le faire, ils ont commencé à intégrer les États baltes, donc les États qui partagent des frontières avec la Russie au sein de l'OTAN, alors que les amis, à la chute du mur de Berlin, dans les années 90, au début, qu'est-ce que Kissinger dit? Il y avait un accord verbal tacite entre l'Union soviétique et les pays de l'OTAN pour que les anciens pays de l'Union soviétique n'intègrent jamais l'OTAN, the North Atlantic Treaty Organization. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Comme la Russie n'était pas forte, la Russie économiquement était affaiblie, il y avait la corruption qui gangrenait, donc, et Boris Yeltsin qui est arrivé au pouvoir après, c'était un faiblard. Du coup, on a pensé que non, toutes les promesses qu'on a fait à la Russie, ce n'est pas important. Et de façon systématique, ils ont commencé à intégrer les pays à l'OTAN, placer les missiles en Turquie qui pouvaient menacer la Russie. Et Poutine les a dit à Berlin, les amis, je crois en 2007 ou 2017, parce que ma mémoire est bonne par rapport à cette date-là, mais de toute façon, rappelez-vous de ce discours, il les avait dit que ce n'est pas possible que les Occidentaux, vous ne respectez pas vos engagements. Je constate que vous ne respectez pas vos engagements et ça ne m'arrange pas. Les gars se sont dit, ah, bah, c'est un discours pour un discours, il va faire quoi? Et Poutine a commencé à réarmer son pays, hein, à structurer son pays, à combattre la corruption à sa manière. C'est un concept, on ne peut pas complètement combattre la corruption jusqu'à réussir à 100%, les amis, parce qu'on ne combat pas un concept, on combat plutôt les causes qui ont créé le concept. C'est de ça qu'il est question. Il a tout essayé, les amis. Donc, vous voyez que si les gens en Occident disent qu'ils sont des démocrates et des gens bien, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas coopté la Russie pour intégrer l'OTAN? Si l'OTAN, c'est une organisation vraiment qu'on se trompe en disant que c'est une organisation criminelle, pourquoi donc n'est pas proposer l'OTAN à la Chine, proposer l'OTAN à la Russie? Pourquoi? Ils ne veulent pas que certains pays intègrent. Donc, c'est ce club des anciens colons, les pays colonisateurs, qui veut rester toujours soudé pour toujours continuer à mater les gens dans le monde. Quand la Russie voulait intégrer l'Union européenne, pourquoi ils ont refusé? Parce que les Américains ont eu peur. La Russie, au sein de l'Union européenne, affaiblit automatiquement les États-Unis d'Amérique et l'influence américaine à l'Union européenne disparaît. Donc, du coup, ils ont torpillé cela. Et Poutine dit, il était assez naïf pour ne pas comprendre cela. Quand il se réveille donc, il dit, oh, c'est bon là. Et bon, vous êtes en train d'intégrer les pays au sein de l'OTAN. J'ai dit non, l'Ukraine, c'est nos frères. Nous sommes ukrainiens. Ce pays a une histoire commune avec la Russie. Et on a 20 millions de Russes là-bas, sur une population de 40 millions de personnes. Et l'accès à la mer, c'est les Russes qui sont là. Donc, à peu près 60% de l'économie ukrainienne est de ce côté. Donc, faites très attention, on ne peut pas accepter. Nicolas Sarkozy
avait tiré la sonnette d'alarme. Mais Angela Merkel, François Hollande, il s'appelle encore qui? Obama, Joe Biden à l'époque, on se sont dit, bon, on va faire ça, on va implanter les laboratoires ci et là, vraiment, les armes et tout, pour affaiblir la Russie. Mal les a pris aujourd'hui, les amis, parce qu'il s'est réveillé et les a dit stop à cela. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ah oui, un homme qui parle, mais qui parle fort. Un homme qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Ça s'appelle Mal Alpha. Thank you, friends, and welcome.